Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Aujourd'hui, nous allons lire et commenter, et plus bas en commentaire, s'il vous plaît, je vous invite à participer au débat, un article d'un journal macroniste, alors c'est le Figaro, et vous allez voir, c'est du lourd, du très très lourd. Donc le chapeau de l'article dans la rubrique Faits divers. Un gendarme condamné à 7 ans de prison pour meurtre lors d'un refus d'obtempérer. Alors, dit comme ça, évidemment, on se dit « Oh, encore un méchant policier qui a tué le petit ange Naël. » Vous allez voir, il n'en est rien. Le gendarme est bien condamné à 7 ans de prison pour meurtre. Donc je lis l'article. L'officier avait été condamné en première instance à 5 ans de réclusion, dont 3 avec sursis, ce qui est déjà énorme quand vous aurez pris connaissance des faits, chers amis. Cette nouvelle condamnation a suscité une vive émotion chez les militaires. Tu m'étonnes. Et si j'étais gendarme, je déposerais immédiatement le képi et les armes jusqu'à ce que justice soit faite, avis aux gendarmes. Voilà. Et si vous préférez votre petit confort et votre salaire que d'aller soutenir votre collègue, c'est que vous êtes des crétins. Donc je lis l'article. Alors oui, je me permets quelques commentaires tout en lisant cet article, parce que je l'ai évidemment déjà lu, et j'ai beau ne pas porter dans mon cœur particulièrement les forces de l'ordre qui sont au service de Macron, là tout de même, on se dit que c'est champ libre à tous les abus et à tous les possibles côté racaille, côté truand, et qu'il n'y a plus ni honneur, ni justice, ni possibilité pour la police d'exercer loyalement leur métier, leur profession. Donc, c'est un homme d'honneur, il n'a pas trahi son serment, il ne présente pas un danger pour la société. Cette condamnation est incompréhensible, s'est indigné auprès du Figaro maître Florian Lastel ce mardi 10 octobre. Ce en quoi j'abonde pleinement, cher maître. Son client, le capitaine de gendarmerie Romain Dobritz, 32 ans, a été condamné en appel à 7 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Rhône. Il était jugé pour le meurtre d'un automobiliste sur lequel il avait tiré avec son arme de service à 7 reprises lors d'un refus d'obtempérer en Guadeloupe. Le meurtre d'un automobiliste. Voilà la manière de présenter les choses par le Figaro. Bon, vous allez voir, c'est consternant. Mais bon, c'est bien une prose de gauchiste. Une peine qui a été assortie d'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique, et donc par ricochet dans la profession de gendarme, ainsi que d'une privation du permis de chasse et d'une interdiction de port d'armes pour une durée de 15 ans, a indiqué au Figaro la Cour d'appel de Lyon. L'avocat de Romain Dobritz a précisé au Figaro que ces interdictions seront étudiées afin de déterminer si celles-ci peuvent être levées. Enfin bon, la merde dans laquelle est ce capitaine de gendarmerie, Saint-Cyrien, je pense que l'interdiction de porter un flingue, c'est vraiment la moindre chose qui lui arrive. Légitime défense lors d'un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés le 11 mars 2018. Cette nuit-là, alors qu'il commandait la brigade de Baie-Mahault en Guadeloupe, Romain Dobritz était à la recherche d'un homme suspecté d'avoir commis des cambriolages. Il patrouille en compagnie d'un autre gendarme. Alors que les deux militaires sont à pied, ils aperçoivent l'intéressé dans un véhicule. Donc on est quand même loin du gentil automobiliste. Il repère un truand recherché par la police
dont on sait qu'il a atterri en Guadeloupe récemment, et lieu où il va certainement, très certainement, premièrement se cacher et deuxièmement commettre des délits dont il a l'habitude. Donc on est loin du petit ange. Il s'agissait de Yannick Locatelli, un malfaiteur cannois recherché par les autorités. Récemment arrivé en Guadeloupe, cet homme d'une trentaine d'années était connu de la justice. Il avait été condamné à 8 fois à des peines de prison ferme ou de sursis, notamment pour des affaires de stupéfiants, vol, recel. Oh, gentil petit ange, avait indiqué à l'époque à Sud-Ouest Xavier Bonhomme, alors procureur de la République à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors que le gendarme ordonnait au conducteur de sortir du véhicule, celui-ci, d'après Romain Dobritz, aurait accéléré dans sa direction. Le gendarme a alors fait feu à 7 reprises sur Yannick Locatelli. Ce dernier a reçu 2 balles, une dans le bras gauche qui tenait le volant, qui s'est ensuite logée dans le flanc gauche au niveau du thorax, et une deuxième dans la poitrine au niveau du cœur, rapporte au Figaro l'avocat de Yannick Locatelli, maître Paul Solacaro. Le véhicule roulait à 50 km/h lorsque l'arrière de la voiture a heurté un poteau, précise le pénaliste. En première comme en deuxième instance, le Saint-Cyrien, marié et père de 3 petites filles, a évoqué la légitime défense, disant avoir craint pour sa vie. Un revolver chargé se trouvait dans la boîte à gants de Yannick Locatelli. Donc non seulement le gars c'est un truand, mais c'est un truand armé, précise maître Lastel. Mais pour maître Solacaro, le conducteur n'était en aucun cas menaçant envers le gendarme. Prenant à témoin les images d'une caméra de vidéosurveillance d'un supermarché qui a enregistré la scène, le pénaliste affirme que le véhicule reculait et que celui-ci ne présentait pas de danger. Une férocité que personne n'a comprise. Romain Dobritz avait déjà été condamné en première instance en 2021 par la cour d'assises de Basse-Terre à 5 ans de réclusion criminelle, dont 3 avec sursis, pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le mis en cause, souhaitant être acquitté, tu m'étonnes, avait interjeté l'appel en appel. Le parquet qui avait réclamé 15 ans de réclusion criminelle, rien que ça, non mais pourquoi pas la condamnation à perpète pour meurtre, une férocité que personne n'a comprise. Notre maître Lastel avait également fait appel. Par souci déontologique, le procès en deuxième instance a finalement eu lieu durant 4 jours devant la cour d'assises du Rhône, le premier président d'assises en Guadeloupe ayant déjà jugé Romain Dobritz et le second étant marié à un gendarme. Décision avait été prise de délocaliser les débats en métropole. La cour d'assises du Rhône a eu une toute autre lecture du dossier que celle de la cour d'assises de Basse-Terre, estimant que la qualification n'était pas opportune. La cour d'appel de Lyon a déclaré Romain Dobritz coupable, non pas seulement de coups mortels avec arme, comme cela avait été le cas en première instance, mais de meurtre, nous a indiqué la cour d'appel de Lyon. Alors les amis, il va falloir que nous discutions de ce cas, parce que, voilà, même si on n'a pas trop envie de voir les gendarmes débarquer dans nos villages, que nous voudrions rester sur notre entre-soi paisible de bûcherons et de campagnards et de paysans et d'agriculteurs, il se trouve que là, je ne sais pas quoi, le capitaine de gendarmerie repère un truand recherché. Il est en mission d'ailleurs. Sa sortie a pour but de déloger ce truand. Il le loge, il lui demande d'obtempérer, de se rendre. Le gars fuit. Et il se fait tirer dessus. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, excusez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est des risques du métier. Le gars, il est armé, en plus, il a un flingue. Il se fait tirer dessus.
Est-ce que ce n'est pas normal de se faire tirer dessus quand on est recherché, qu'on est reconnu, qu'on est un truand et qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs? Voilà. Alors moi, je vous pose la question, amis flics, amis gendarmes qui me regardez. Est-ce que c'est pas maintenant l'occasion de dire ça suffit? Soit vous relâchez Romain Dobritz et il reprend ses fonctions avec honneur comme gendarme immédiatement, séance tenante, soit nous cessons immédiatement toute forme de zèle, nous arrêtons le boulot et nous ouvrons les portes à toutes les racailles imaginables et vous verrez euh, comment ces choses-là vont se terminer. Voilà, cette justice, c'est une honte pour l'humanité, n'est-ce pas? À mon avis, hein. Ce gendarme mérite les félicitations et les honneurs. Il va partir en prison pour 7 ans. Alors, en 2018, il a déjà purgé une énorme partie de sa peine, n'est-ce pas? Sa vie est brisée. C'était certainement un homme qui avait foi en la justice, un homme d'honneur. Et il est condamné pour avoir exercé son métier et sa profession. Enfin, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Voilà. Et voilà, cette justice, euh, on va même pas dire à deux vitesses, cette justice qui condamne ceux qui font leur boulot, ceux qui défendent la société, ceux qui défendent, qui sont là pour mettre un arrêt aux actes des truands, des salauds, des racailles, euh, voilà, et qui libère, qui laisse courir les fichiers S, les ordures, ceux qui sont condamnés 20, 30 fois de suite, qui devraient être au bagne à perpétuité. Voilà. Ça suffit, ça suffit. Alors moi personnellement, en tant qu'ancien militaire, 5 ans, en tant qu'ancien sous-officier de l'armée de terre, je réclame le droit de porter une arme, alors qui me serait attribué à moi et à tous les anciens sous-officiers et officiers par la préfecture évidemment, et d'être en mesure d'exercer une protection euh, armée à l'encontre de mes citoyens, voilà, et de ne pas être inquiété si jamais je dois faire usage de cette arme pour protéger ma société, ma civilisation, mon village. Voilà. On pourrait imaginer que ce droit à porter une arme serait décerné par le maire qui, je vous le rappelle, est d'office officier de police judiciaire. Il en a les prérogatives, n'est-ce pas? Il peut réquisitionner à convenance les forces qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de son village, de sa ville. Donc voilà, ça devrait être un droit légitime dans une société normale. Et là, nous voyons à travers ce cas classé dans les faits divers, cette monstruosité, tout le dysfonctionnement de la justice française. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi j'ai pas personnellement d'attirance pour les gendarmes, je préfère éviter de les voir, que ce soit sur la route et dans mon village, dans la mesure où personnellement je me comporte en homme droit, honnête et j'essaye de me comporter de manière chevaleresque, on va dire en chevalier, n'est-ce pas? Je n'ai pas une attirance particulière pour les forces macronistes, n'est-ce pas? Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, toute la police et la gendarmerie devraient déposer les armes et se mettre en grève illimitée jusqu'à un dénouement favorable de ce cas particulier. Voilà, c'est mon avis. Et le Macron, là, et toute cette justice maçonnique, voilà, dont on imagine les abus quand on voit la tronche de Dupond-Moretti chargée à bloc d'alcool, de cocaïne et de toute substance illicite. Ah, cette justice devrait se retrouver à poil, sans plus personne pour les protéger. Et on
verrez s'ils emmènent aussi large que ce qu'ils mènent actuellement. Voilà, c'est honteux. Pour moi, je trouve cette information honteuse, particulièrement scandaleuse. Alors, venez commenter, venez dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est une information qu'il faut faire circuler, il faut transmettre. Si vous avez des connaissances dans la gendarmerie, il faut que d'un bloc, la gendarmerie et la police fassent corps derrière ce gendarme condamné à 7 ans de prison pour avoir juste exercé son métier avec honneur et droiture. Et le criminel, je ne vais pas pleurer sur le sort d'un criminel multirécidiviste armé, mais c'est complètement délirant. Bon allez, venez commenter les amis. Je vous rappelle le challenge. Il faut que nous atteignions sur cette chaîne 2000 abonnés avant 2024. C'est pas grand chose. Il reste 110 abonnés. 112. J'ai regardé ce matin. 112 abonnés avant 2024. Donc faites connaître cette chaîne. Partagez. Venez commenter. Mettez des pouces. Et abonnez-vous surtout. Voilà les amis. Bonne journée.